20% des Français, et plus particulièrement les femmes et les seniors, ont des problèmes de transit, problèmes digestifs, constipation, diarrhée. Dans la plupart des cas, ces désagréments ne relèvent d'aucune pathologie médicale Mmh. particulière. C'est donc possible d'améliorer ces troubles du transit en éliminant les mauvaises habitudes alimentaires. Pour vous aider, nous recevons Émilie Demolly, diététicienne nutritionniste. Bonjour. Bonjour Leslie. Alors tout d'abord, comment on sait qu'on a un transit lent, rapide, difficile? Il faut aller à la selle tous les jours normalement? Normalement, tous les jours et si possible à la même heure. Donc dans ces cas-là, on a un transit normal. Un transit est dit lent lorsqu'on y va entre toutes les 48 à 72 heures. Et on appelle constipation on va à la selle toutes les plus de 72 heures. Pardon. Et donc la diarrhée, par exemple, hein, ça c'est quand on y va très très Oui, fréquemment. très fréquemment. Et puis c'est la consistance aussi qui est différente. Alors qu'est-ce qu'on peut manger pour améliorer son transit Donc intestinal? déjà, il faut savoir que pourquoi parfois il y a des petits désagréments, c'est souvent dû au stress et aux fortes émotions et à l'anxiété. Donc ça, c'est tout à fait normal. Pour justement, la prévention est là aussi nutritionnelle. Donc on va apporter beaucoup de fibres à travers les fibres insolubles, donc tout ce qui est fruits et légumes, mais également donc les céréales complètes et le son de blé. Également, va falloir veiller à bien s'hydrater parce que les intestins ont besoin d'être bien hydratés. Il faut savoir que les eaux riches en magnésium ont un effet laxatif. Il faut également veiller à apporter des produits laitiers comme le lait. Le lait a un avantage sur la flore intestinale et en fait, le lait contient des bactéries non pathogènes qui protègent des virus et des mauvaises bactéries. Donc on veillera à consommer des produits laitiers et également, bien sûr, là encore, à effectuer une activité physique régulière. Faut bien sûr savoir que la sédentarité, en fait, peut favoriser la constipation. Également, faire attention lorsque je vous ai dit qu'il fallait bien s'hydrater, parce que l'intestin a besoin d'être hydraté, mais faire attention à la consommation des tanins, donc notamment contenus dans le thé, parce que le thé va favoriser là aussi la constipation. Le thé favorise la constipation. Le tanin, les tanins D'accord. notamment. On pourrait penser que tous les liquides, en règle générale, que ce soit thé, soupe, café, Bien sûr. favorisaient au final. Mais il y a des éléments, voilà, comme dans le thé, qui participent à la constipation. Vous parliez des fibres, alors quels sont les aliments riches en fibres qu'il faudrait consommer? Tous les légumes verts, tous les fruits, mais également, alors attention, bien sûr, parce que là, vu en ce moment le temps prête aux crudités, bien sûr, pour éviter les désagréables ballonnements dus à ces fibres, on veillera à en consommer petit à petit en grande quantité. Il faut pas, voilà, c'est vraiment veiller à augmenter l'apport très progressivement pour éviter les ballonnements. Mais en tout cas, les fibres insolubles se trouvent dans les légumes, dans les fruits et surtout dans les céréales complètes. Privilégiez le riz complet, le pain complet, les pâtes au blé complet. Et comme vous disiez, l'intestin est très sensible aux émotions et au stress. En règle générale, tout changement d'habitude perturbe le transit. Justement, perturbe le transit. Donc voilà, après, on peut pas savoir ce qui peut changer comme habitude alimentaire ou non au niveau de ses habitudes de vie. Mais en effet, dû à un stress, dû à des émotions, il peut y avoir des désagréments. Donc on n'est pas dans l'obligation d'aller directement chez le médecin, on n'est pas malade, ça c'est tout à fait normal, l'intestin est fragile. Et puis c'est quelque chose qui est assez banal, faut pas s'inquiéter. Bien sûr, voilà. Faut pas s'inquiéter. Merci Émilie Demolly d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes diététicienne nutritionniste et on peut trouver toutes les informations sur notre site internet, le www.radiosensation.tv. Merci.